Enfin, j'espère. Euh, donc, la paracha de Shemini, d'accord? Il y a deux mitzvot dans cette paracha qui sont répétés à trois endroits, curieusement. Une fois dans le Sefer Shemot, une fois dans le Sefer Vaikra et une fois dans le Sefer Bamidbar. C'est surprenant comme introduction. Hein? Je fais ici référence donc à l'inauguration du Mishkan, tout d'abord, puisqu'on parle de l'inauguration du Mishkan dans Shemot à la fin de, c'est quoi, Pekoudé ou Bekoudé, je crois. On parle de, est-ce qu'il n'y a pas un chumash là? Une seconde. L'inauguration du Mishkan, je crois que c'est la fin de Pekoudé un instant. Je vais te dire bidou où ça se trouve. Ouais. Alors. Il y a marqué. Attends. Ouais. Akamat Mishkan. Ouais, c'est dans Shemot même. Dans Shemot Perek même, la Medalet la Medalet. Vayaches Anan Elohel Moen. Une seconde. Alors, je vais dire bidou où est-ce que c'est écrit dans le Sefer Shemot. Mais je peux demander un Sefer Shemot, s'il te plaît. C'est dans même mise. Même Yudzaïn. Vayi bechodesh harishon beshana hashenit be'echad lachodesh ukam hamishkan. Même Yudzaïn. Merci. Donc, est évoqué donc, dans le Sefer Shemot déjà la Kama du Mishkan. Ouais. Ils l'ont pas mis. C'est à la fin, quoi. Tout à la fin. Vaï bechodesh harishon. On est donc on est pratiquement à la fin du Sefer Shemot. Pratiquement à la fin du Sefer Shemot. Dans Shishi de Pekoudé. Vaï bechodesh harishon beshana shenit bechad lachodesh ukam hamishkan. Vayakem Moshe et hamishkan vaiten et adonav. וישם את קרשיו, ויתן את בריחה, ויקם את עמודיו, ויפרוס את אוהל על משכן, וישם את פרסי אוהל עליו מלמעלה, כאשר ציווה השם את משה. ויקח את העדות. Donc on voit, il est en train de monter tout le Mishkan. Ouais. C'est la fin de Pekoudé. Et après, il y a marqué, Vaïchas et Hanan et Oel Moed. Il y a donc le Hanan, les nuées qui sont venues couvrir le El Moed, Vod Hashem Malet à Mishkan, et la présence divine est venue remplir le Mishkan, Velo Yachol Moshe Lavo El El Moed, qui Shachen Alav Hanan, Vod Hashem Malet à Mishkan. Très bien. Donc on voit ici, dans Pekoudé, et relaté de manière succincte, ouais, un petit élément de, on va dire, on ne voit pas la festivité de l'inauguration du Mishkan, toutes les corbanotes et tout ce qui a été importé, etc. Mais on voit le début du Mishkan, puisqu'on parle ici de la date, Chodesh, Harishon, Beshana, Hashanit, Bechad, Chodesh, Ukam Mishkan. Donc le début du Mishkan, il est évoqué à la fin du Sefer Shemot. On le reprend dans Parashat Shmini, où là, on dévoile plus
c'est plus expliqué dans Shemot, on explique comment Moshe il a monté le Mishkan. Mais on ne parle pas de la Avoda qui a été réalisée là-bas. On ne parle pas de la Avoda qui a été réalisée là-bas. Dans le Sefer Shemot, on ne parle pas d'Avoda. Dans le Sefer Shemot, on ne parle pas d'Avoda. On parle de qu'est-ce que c'est le Mishkan, de quoi il est constitué. Et après que dans les différentes parachutes, ouais, Trouma, Roulé, ouais, vous savez, Roulé, a donc été relaté tous les éléments qui constituent le Mishkan. Moshe vient réunir tous ces éléments, et en conclusion de l'établissement du Mishkan, termine le Sefer Shemot et dit voilà, la présence divine règne dans le Mishkan. Tellement intense que même Moshe n'a pas pu rentrer dedans, avant que les nuées ne s'élèvent du Mishkan. Dans le Sefer Vaïkra, Parashat Shmini, on parle du Mishkan également, de l'établissement du Mishkan, mais de la Avoda qui a été réalisée. Il y a une Avoda qui a été réalisée à Rosh Chodesh Nissan, c'est le début de la Parashat Shemini, c'est le 8e jour. C'est quoi, c'est le 8 Nissan? C'est quoi le 8e jour? C'est quoi le 8e jour? C'est quoi? Yom HaShemini. Ça, c'est une question importante parce que c'est le nom de la paracha. Ça va de savoir c'est quoi. C'est Yom HaShemini. C'est quoi Yom HaShemini? C'est le 8e jour de quoi? Chazak ou Baro. Et Rashi. Voilà, Rosh Chodesh. Et donc, c'est quoi les 7 jours avant? Qu'est-ce qui s'est passé 7 jours avant? Hein? Et c'est quoi ces Milouim? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 7 jours de Milouim? Tous? Voilà. Moïse, Moshe Rabbeinu est venu monter, démonter, et il a fait aussi des corbanotes. Ouais. Corbanotes. Mais Aaron ne faisait rien. C'est le maître qui enseigne. Et après 7 jours de préparation, c'est l'entraînement avant la finale de Roland-Garros. C'est l'entraînement. Il y a un entraînement. Moshe l'enseigne. Ouais. Il n'y a que lui qui s'en occupe. Les Kohanim sont de côté. Et le 8e jour, voilà, maintenant on commence. D'après Rashi, c'est donc Rosh Chodesh Nissan, ce 8e jour c'est Rosh Chodesh Nissan, où commence la Avoda. Où commence la Avoda. D'accord? Donc, la notion de présence divine dans le Mishkan n'est pas évoquée dans notre paracha. Avec la Nanakavot, ce n'est pas évoqué. Je vous explique un peu le plan d'histoire. Ouais. Il y a 3 endroits où on nous parle donc de ce fameux Rosh Chodesh Nissan de la 2e année. Une fois dans Shemot, une fois dans Vaïkra, une fois dans Bamidbar, et chaque fois pour nous dévoiler une autre notion. Et ces 3 notions sont complémentaires. Donc j'essaie maintenant de vous expliquer ces 3 notions pour avoir une vision un peu plus claire de c'est quoi le Mishkan, sous le biais du Sefer Shemot, sous le biais du Sefer Vaïkra, sous le biais du Sefer Bamidbar. Donc ça va nous dévoiler également c'est quoi l'enjeu du Sefer Shemot, c'est quoi l'enjeu du Sefer Vaïkra, c'est quoi l'enjeu du Sefer Bamidbar. Et selon l'enjeu de chaque Sefer, et présenter le Mishkan sous un autre aspect, dans une autre dimension. C'est clair le plan ou pas, Léon? On va voir la même chose par rapport à Birkat Kohanim. Birkat Kohanim est évoqué dans Shemot, Vaïkra, Bamidbar. Où est-ce qu'on parle de Birkat Kohanim dans Shemot? À la fin de Parashat. Qu'est-ce que tu aurais dit a priori, David, toi? Moi, j'aurais dit. Quel Parashat t'aimes bien dans Shemot? Quel Parashat t'aimes bien dans Shemot? Yitro. Yitro. À la fin de Parashat Yitro. On va écraser où? Je te dis pas. Je crois que tu n'as pas préparé la paracha. Bamidbar, c'est dans Sota. C'est dans Nassau. C'est pas loin. Il y a Sota, Nazir, Birkat Kohanim. Razak. Et après Birkat Kohanim, qu'est-ce qu'il y a dans Nassau? Non. C'est la fin des Meraglim.
Voilà, il y a la Kamata Mishkan. Chez nous, dans notre paracha, il y a Akamata Mishkan, Birkat Kohanim. Et dans Bamidbar, il y a Birkat Kohanim, Akamata Mishkan. Les deux sont liés, mais à l'envers. Où Birkat Kohanim dans notre paracha? Oui, David. Quel motif? Bah, je te dis pas. Je suis Où il y a arrivé- Birkat Kohanim dans notre paracha? Si, j'ai pas vu. Quoi? Non, après, c'est les animaux interdits. Je trouve que c'est Il est pas cachère, le Kohen. On peut pas manger un Kohen qui lève les mains. Hein? Où est-ce qu'on parle de Birkat Kohanim dans notre paracha? Mais non. Bah, t'as lu trop vite. Hein. Avec ton Echem Yirkout, t'as plus le temps d'étudier après. Tu fais l'Echem Yirkout avant chez Mikra Targum ou pas? Dommage. Faut le faire. Bah, pour toi, oui. Donc, il y a marqué dans Vaikra, Perek, Tet. Tet Kavbet. Vaïssa Aaron et Yadaou. El Am Vaivarechem. Vayered Me'asot Ahatat Ve'ola Vashelamim. D'où on sait que les Kohanim lèvent les mains dans Birkat Kohanim uniquement de cette paracha de Shmini. On apprend 3 halachot. La Gemara dans Sota, qui nous apprend la halachot Birkat Kohanim. Ouais, la Gemara dans Sota nous apprend de ce pasouk-là 3 halachot concernant Birkat Kohanim. Premièrement, que Nessiyat Kapaim, parce qu'il y a marqué Vaïssa, Aaron et Yadav. C'est pas écrit dans Bamidbar, Vaïssa Yadav. David, qui lève les mains, c'est pas écrit dans Bamidbar. Il y a juste écrit le contenu de la bracha. Ici, il y a marqué comment il fait la bracha. Vaïssa Aaron et Yadav el Ha'am, Vaïvar Echem, il est donc les a bénis. Vaïred me'asot achatat ve'ola bashelamim. D'après Torah de Kohanim, c'est après avoir. Vaïred, c'est en ayant descendu, en ayant terminé son avoda, il a fait Birkat Kohanim, comme ça l'explique le Torah de Kohanim. L'inverse, le verset. C'est-à-dire, on voit de là qu'en conclusion de la avoda, il faut faire Birkat Kohanim. Et bien mettre c'est en conclusion, ouais. Parce que là, on voit, il y a toute l'inauguration, les corbanotes que Aaron et ses fils doivent apporter, pour le peuple et pour lui-même. Et après avoir tout terminé, il bénit le peuple. Ah, on voit que le feu, il tombe pas. Il vient à Moshe Aaron dans l'Ohel Moed pour faire une prière, et là, le feu, il tombe du ciel pour agréer leur service. Mais après avoir fait tout le service, il y a eu Birkat Kohanim. Et là, on s'attendait qu'Hachem intervienne. Comme il n'est pas intervenu, Moshe et Aaron sont partis dans El Moed pour faire une prière. Et là, Hachem, il a répondu par oui, en faisant tomber le feu céleste. C'est clair ou pas? Je refais une fois? Donc, comment tu retiens tout ça sans rien noter? T'es fort, hein? Trop fort, hein? Moi, j'aimerais avoir cette force. Il est en mode Puissance. reprise. Ouais, reprise depuis combien d'années? Ouais, force. Commensurable. Okay. Birkat Kohanim, on apprend 3 halachot de ce pasouk-là. La Gemara apprend 3 halachot. Premièrement, qu'il faut lever les mains quand on fait Birkat Kohanim. Deuxième halacha, c'est que c'est en conclusion de la avoda, c'est-à-dire qu'un Kohen qui n'est pas parti de sa place pour aller monter sur l'estrade au moment de Retsé, il ne peut plus monter. Ça doit être lié à l'avoda. On voit ici dans ce pasouk, c'est lié à l'avoda. Il a fini son avoda, il fait Birkat Kohanim. Dans la bracha de Retsé, de l'Amida qui est liée à l'avoda du Beth Amikdash, c'est s'il n'est pas encore monté sur l'estrade, il ne peut plus monter après Retsé, parce qu'il doit bien comprendre que la Birkat Kohanim est une avoda. Ce n'est pas le Mekoubal qui distribue des brachot. Il répond à un devoir d'avoda de nous bénir. C'est un devoir de nous bénir. Il vient nous bénir en tant que serviteur, pas en tant que prodigateur de bracha. Il n'est qu'un intermédiaire. C'est pour ça qu'il lève les mains. Il est le diffuseur de bracha divine. C'est pour ça qu'il doit monter au moment de Retsé, en tant que Eved, Hachem, il doit monter. Pas en tant que, les mecs, vous voulez une bracha? Je distribue gratos aujourd'hui, mais demain c'est payant. C'est pour ça qu'il y a marqué dans le Rambam que même un Kohen, un Maharetz, même un Kohen, ouais,
qui fait des avérotes, il peut faire la bracha, parce que c'est pas lui qui bénit, c'est Hachem. C'est pas lui qui bénit, c'est Hachem. Lui, il incarne celui qui, ouais, il est le Kohen, il est l'intermédiaire entre Hachem et le Ham. Bonne question. J'y répondrai pas, bien sûr. Non, parce que tu viens de dire parce qu'il était intermédiaire. J'y répondrai pas, bien sûr. Parce qu'il n'est pas sous la Avoda. C'est la troisième halakha. La troisième halakha, hein, c'est que quelqu'un qui n'est pas sous la Avoda, hein, il ne peut pas faire Birkat Kohanim. Il est Balmoum, etc. Il est Oved Avodazara, donc celui qui est Mechal Shabbat. Les pharisiens disent ah, mais il y a Tino Shabbat. Donc je ne rentre pas dans la question. Ah, mais pourtant, Rav, lui, tout ça. Je ne rentre pas dans la question sensible de Mechal Shabbat aujourd'hui. Mais celui qui n'est pas sous la Avoda, hein, celui qui n'est pas sous de Avoda, il n'est pas apte à faire un Kohen qui ne peut pas rendre le service, parce que par exemple, il est handicapé ou il a tué. Un Kohen qui a tué ne peut pas faire le service, Nahon. Il n'est pas sous l'Avoda. Il n'est pas sous les Birkat Kohanim. Un Kohen meurtrier, il n'est pas sous le. Même Béchogeg. Un Kohen qui a écrasé quelqu'un en voiture, il ne peut plus faire Birkat Kohanim. Non, j'ai vu ça. Milchamat mitzvah lo. C'est une mitzvah. Ça ne s'appelle pas meurtrier. Il a le nombre de. Papy Boynton, ouais, sur son avion. Ouais, donc. Cohen qui a insulté un Cohen. Non, les amis, arrêtez. Mais non, mais tout est important. Mais mon cours d'Alacha, c'était Sfirata Omer. Maintenant, je vous fais un cours de pensée juive. Non, il est 9h09. Et quand il est 9h09, alors qu'est-ce qui se passe? C'est never. Je réponds never. Ouais. C'est une définition de passion. Les amis, je crois que les vacances, vous avez oublié qui je suis. Ouais. Il faut se habituer. Voilà, c'est que moi, je viens toujours favoriser le cours aux dépens des questions de curiosité intellectuelle. Il y a plein de questions qui fusent. Bon, Hachem de creuser. M'en fous complètement. Moi, je vous fais une vision d'ensemble. J'essaie de vous donner une vision d'ensemble sur Birkat Kohanim. Vous voulez cliquer sur tous les hyperliens, vous avez absolument le droit. C'est ça qu'il y a des livres. Il y a des livres. Il y a même aujourd'hui la Bina Melachutit. Demandez à lui toutes vos questions. Ça ne m'intéresse pas. Moi, j'essaie de vous donner, en général, ce que j'ai beaucoup souffert dans ma vie, c'est que j'ai étudié beaucoup de sujets sans avoir une vision d'ensemble. Donc, c'est intéressant pour connaître l'Alacha, mais pour comprendre la volonté divine, c'est impossible d'avoir, si tu n'as pas une vision d'ensemble. Donc, moi, j'essaie de vous donner ce que j'aurais aimé recevoir à votre place. Une vision d'ensemble. Maintenant, l'Alachot, c'est un devoir de tous. Il y a un Shulchan Aruch qui parle d'Alachot Birkat Kohanim, dans le Chelek Bet du Mishnah Moura. Vous êtes invité à l'étudier. J'imagine que sur Torah Box, c'est d'avoir des cours sur Birkat Kohanim comme beaucoup d'autres cours. Donc, c'est pas mon rôle ici, c'est pas de vous faire ce qui est déjà enseigné, ce qui est déjà écrit, c'est d'essayer de vous apporter les enseignements des sages qui ont fait l'effort de porter une vision d'ensemble sur la mitzvah. Donc, j'ai un devoir de vision d'ensemble sur le Mishkan et une vision d'ensemble sur Birkat Kohanim. Ne perdons pas le fil du sujet. J'ai donc deux grands sujets à vous développer qui ne sont pas simples, et donc je vais m'imposer à ne pas répondre aux questions d'hyperliens, comme d'habitude. En général, quand je réponds à vos questions, c'est que je n'ai pas préparé le cours. Mais manque de bol, j'ai préparé le cours. Ouais. Donc, bien entendu, après le cours, vous pouvez m'appeler et je pourrai essayer de répondre à vos questions, mais pendant le cours, j'essaie de vous donner un développement structuré, blinédaire, Bezrat Hashem. Je vais y arriver. Donc on voit donc cette Birkat Kohanim ici, elle est intimement liée à la Avoda. On voit ça comme étant une Avoda. Parce que ces trois halachot sont liés à la Avoda, ouais. Le Kohen, en conclusion de la Avoda, il doit faire sa Birkat Kohanim. Le Kohen de nos jours, c'est uniquement dans la Birkat Avoda de Retsé. S'il n'est pas encore monté dans la Birkat Avoda, il ne peut plus monter après, parce que ça veut dire que ça serait une bracha personnelle, ce n'est pas une bracha en tant qu'Avoda. Il lève les mains pour dire c'est pas lui, ça vient d'en haut. Et s'il n'est pas apte à la Avoda, alors si maintenant il est Balmoum ou il a tué, etc., il ne peut pas faire Birkat Kohanim. Donc on voit ici la dimension de Birkat Kohanim en étant une Avoda.
Alors que dans le Sefer Shemot, à la fin de Parashat Yitro, on parle de Birkat Kohanim sans parler du Kohen lui-même. C'est dans Kaf Aleph, je crois. Il est écrit, donc c'est mamash la fin de la fin. Il y a un truc comme ça. Misbeach Adama Ta'aseli Bezavarta Alav. Fais-moi donc un autel de pierre sur lequel tu immoleras dessus tes holocaustes, tes offrandes, ton menu bétail et ton gros bétail. Bechol Amakom Asher Azkir et Shemi Avo Elecha Uverachticha. Bechol Hamakom Asher Azkir et Shemi Avo Elecha Uverachticha. Tout endroit que je vais mentionner mon nom, Avo Elecha, je viendrai vers toi et je te bénirai. De là, la Gemara apprend que dans le Beth Amikdash, le Kohen, qui fait Birkat Kohanim, c'est qui finit la phrase, Marco? C'est quoi la particularité de Birkat Kohanim dans le Beth Amikdash? Ouais, ça c'est pas que dans le Beth Amikdash. C'est quoi la particularité de Birkat Kohanim dans le Beth Amikdash? Non, le Kohen il s'allonge pas par terre. Ah, c'est Donner un indice. Un remèze. le dos. Indice, c'est un minyan. Bon indice. Jonathan, qu'est-ce qu'il y a comme particularité dans le Maître Baruch? Non, ça c'est indice. Oui. Il y a Marie comme ça. Azkir, Bechol Makom Asher, Askir et Shemi. Askir et Shemi. Voilà. Omer Rashi. Chazak Omer Rashi. Asher eten lecha reshut leaskir shem ameforash sheli. Rashi. Ouais. C'est meforash dans Rashi. Sham avo elecha uverachticha. Ashre shrinati alecha. C'est-à-dire qu'il y a dans Birkat Kohanim, dans le Beth Amikdash, une particularité qu'on ne dit pas Yevalechecha Ado, mais Yé. Ouais, le Shem Havaya. Yudke Vavke. Nous, on ne le lit pas tel que c'est écrit. Et on dit Ado, ce n'est pas écrit Ado. Et pourquoi? Parce que c'est que dans le Beth Amikdash qu'on peut dire le nom d'Hachem, son vrai nom. C'est quoi son vrai nom? C'est Havaya, c'est l'être. Aya, Ove, Veye. Donc, dans le Beth Amikdash, qui est le lieu de résidence de la Shrina, ouais, Hachem, il est durant Birkat Kohanim, d'après beaucoup de Mefarshim, c'est uniquement dans Birkat Kohanim qu'on dit le nom d'Hachem. Il y en a qui disent non, c'est également dans le vidou du Kohen Gadol. Voilà. C'est ça qu'ils étaient Mishtachavé, etc. Donc c'est Pashtout, c'est Birkat Kohanim et vidou du Kohen Gadol. Ouais, c'est pour ça que nous on se prosterne sur la serviette à Kippour. Ana Hashem. Ouais. Lifne Hashem Titaharu, et quand il dit Lifne Hashem, le Hashem, Yudke Vavke, donc on entend le nom d'Hachem, on doit se prosterner par terre. C'est un devoir de sentir que tout provient d'Akadosh Baruch Hu, on est inexistant devant l'essence de toute chose. Yudke Vavke, Aya, Ove, Veye. C'est l'éternelle source de vie, source de toute chose. Ouais. C'est clair ou pas? Donc, dans Rashi, il dit Mikan ata lamed. Shelo nitan reshut laskir sham emefura shela bemakom sheashrina ba'a sham. Tu ne peux pas prononcer le nom divin qui incarne sa présence, il est tout, dans un lieu autre que là où il fait résider sa présence. C'est un nom, le nom d'Hachem ne peut être prononcé que là où il est palpable, ce nom.
Veze bet abechira. Veze bet amigdash. Sham nitan reshut la kohanim laskir sham hamefurash benesiat kapayim levarech et ha'am. C'est clair? Donc on a la première fois où est fait allusion à la mitzvah de Birkat Kohanim, on ne parle pas des Kohanim, on parle d'Hachem qui bénit le Ham. Parce que Birkat Kohanim, c'est Hachem qui nous bénit, c'est pas les Kohanim. D'accord ou pas? C'est le Emet. Le Kohanim, c'est le Emet, c'est les émetteurs de Emet. Et donc, tu comprends ou pas, Yosef? Le Shoresh de Birkat Kohanim, il est là. Toute la puissance de Birkat Kohanim, elle est dans Yitro. C'est Hachem qui nous bénit. Ouais. C'est quoi qui nous bénit? C'est Dieu qui est source de toutes choses, nous apporte toutes choses. Et c'est lié à la Voda, on voit. Isber Adama Taseli. Après la Voda, après que tu réalises que sur l'autel, que tout vient de moi, alors tout vient de moi. C'est la bracha d'Hachem. On ne parle pas encore des Kohanim. Mais même dans le Sefer Shemot, on ne parle pas de la Voda des Kohanim. Dans le Sefer Shemot, on parle de tous les ustensiles du Mishkan, mais on ne parle pas que doivent faire les Kohanim. Pas en un seul endroit, on ne dit que doivent faire les Kohanim dans Shemot. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet de Shemot, ce n'est pas que doivent faire les Kohanim. Le sujet de Shemot, c'est la présence divine. L'annulation à la présence divine. Hachem est source de toutes choses. Donc, c'est pour ça que là-bas, dans le Sefer Shemot, est raconté le début de notre esclavage et notre sortie, parce que le début de notre esclavage et notre libération, c'est pour nous faire prendre conscience qu'on n'est rien sans Dieu. Tout émane d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que dans le Sefer Shemot, il y a donc les miracles d'Hachem, qui défient les lois de la nature. Comme on voit au début de Parashat Vayera, Hachem a déclaré à Moshe que je vais manifester mon Yudke Vavke, que je suis source de tout. De quelle manière Hachem va manifester, va dévoiler qu'il est source de tout? En faisant des miracles qui défient les lois de la nature. Hachem, il est plus que ce monde-là. Il est source de tout. Donc, il est source de toute réalité naturelle, et en particulier, il est source du Ham Israël. Sans lui, on ne serait pas sorti d'Égypte. C'est ce qu'on a célébré pendant 7 jours. Hein, David? C'était bien? Hachem est source de tout. Donc, le Mishkan, dans le Sefer Shemot, vient commémorer que puisqu'Hachem, il est source de tout, il faut donner un endroit où on prend conscience que tout provient de lui. Le Mishkan, dans le Sefer Shemot, c'est prendre conscience que tout provient d'Akadosh Baruch Hu. Il est là et il prodigue la vie. Il est présent et il prodigue la vie. Veshachanti bertocham, c'est écrit dans Sefer Shemot. David, Veshachanti betocham, c'est écrit dans Sefer Shemot. Hachem, il est présent et il prodigue la vie. De la manière qu'il a donné la vie à ce peuple, qui n'était rien sans lui, il continue à donner la vie en nous donnant la Torah sur le Har Sinaï, qui est dans le Sefer Shemot, et il continue à prodiguer la vie qui a été donnée par la sortie d'Égypte. La vie physique a été donnée par la sortie d'Égypte. La vie spirituelle a été donnée par le don de la Torah. Et le Mishkan vient symboliser que Hachem continue à nous donner la vie. Ce n'est pas au début de notre histoire, il nous a donné la vie, après vous êtes autonome. Il continue, donc Ushochen betochenu. Il est présent. Hachem est présent. Et sa présence, c'est elle qui nous fait vivre. Et donc, dans Birkat Kohanim, également, je vous explique la particularité de Mishkan dans Shemot et la particularité de Birkat Kohanim dans Shemot. Le livre de Shemot, c'est la prise de conscience que tout provient d'Akadosh Baruch Hu. Le monde provient d'Akadosh Baruch Hu. D'où je le sais dans Shemot, parce qu'il a fait des miracles surnaturels. Anochi Hashem Elokecha, il n'y a pas marqué Asher Barati et Haolam.
Asher Otseti Rameret Vitzraim. Pourquoi? Comment je sais qu'il est tout Hachem? Pas, mais j'étais pas témoin de la création du monde. Mais par contre, comme j'étais témoin de la sortie d'Égypte miraculeuse, je sais qu'il est source de tout. C'est la mitzvah d'Anochi. Hachem, il est tout. Donc on prend conscience que tout provient d'Akadosh Baruch Hu dans le Sefer Shemot. Si je veux illustrer un peu le Sefer Shemot par une prière qu'on fait tous les jours, David, c'est laquelle? Hein? Shema Israël Hachem Elokeinu Hachem Echad. Hachem qui est notre Dieu, il nous a sorti d'Égypte, il est notre Dieu. Hachem Echad, il est tout. C'est pas le petit Dieu régional qui a sauvé ce peuple-là et après on a commencé notre destinée de manière autonome. Chas v'shalom. C'est notre Dieu et tout provient de lui. Hachem Echad. Hachem Elokeinu Hachem Echad. Ça, c'est le Sefer Shemot. C'est clair ou pas? C'est exactement la même idée. Hachem, il est tout. Il est source de toute vie. Donc, dans le Beth Amikdash, c'est le lieu où on prend conscience que tout provient de lui. Quand maintenant, on vient exprimer que tout provient de l'avoda du Beth Amikdash, après avoir terminé toute l'avoda, on va dire que toute la bracha, la parnassa, les victoires dans les guerres, tout va provenir de cette avoda-là. C'est le Kohen qui vient maintenant lever les mains. On ne parle pas du Kohen parce qu'on veut parler que ça vient d'Hachem et on ne veut même pas parler de l'intermédiaire dans Shemot. On ne veut même pas parler de l'intermédiaire parce que ça provient que d'Akadosh Baruch Hu. On ne veut même pas nous expliquer comment on fait cette Birkat Kohanim. Parce que l'important, c'est de savoir c'est quoi cette Birkat Kohanim. C'est prendre conscience que tout provient d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est la conclusion de Tramida, après avoir dit qu'il donne la sagesse, et il donne la tchouva, et il donne la chorma, et il donne la geoula, et il donne la parnassa, et il donne la refoua. Tout provient de lui, on fait Birkat Kohanim. En conclusion de la Voda, on fait Birkat Kohanim, que tout provient de lui. C'est clair ou pas? C'est faire Shemot, c'est prendre conscience, c'est ce qu'on a fait dans la Gada de Pessah. Tout provient de lui. On n'était pas nombreux, on est descendus, et on a souffert, et il nous a sauvés, il nous a tout donné. Et la liberté, et la Torah, et la terre d'Israël. Tout provient de lui. Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Il n'y a aucune autre force dans le monde qui existe à part Akadosh Baruch Hu. Shalom eskir et shemi vavo elecha ou birartecha. Avo elecha, je vais venir vers toi. Je vais résider la présence divine développée dans Shemot. C'est pour nous faire prendre conscience, il est là et tout provient de lui. Rien n'existe sans lui. Vesharanti betocham. Il est présent, il est source de vie. C'est vrai dans le monde entier, mais c'est vrai par rapport à l'histoire du Ham Israël en particulier, et c'est vrai, encore plus vrai et encore plus sensible, encore plus ressenti dans le Mishkan, où on ressent qu'il est source de vie. Nous, aujourd'hui, on est en galoute, on ne ressent pas qu'il est source de vie. On a un travail sur ça. Mais ce travail, il est particulier à Pessah. À Pessah, on prend conscience que sans lui, on n'aurait pas existé. Sans lui, notre histoire n'aurait même pas commencé. Abraham Avinu serait resté à se battre contre la Vodazara, et Yaakov, il aurait été tué par la vanne, et on serait mort écrasé par les Égyptiens. Et s'ils ne nous avaient pas sortis d'Égypte, et qu'ils n'avaient pas donné la Torah, on ne serait pas donné, et s'ils n'avaient pas donné la terre d'Israël, et s'ils n'avaient pas conquis la terre. Dayenu, Dayenu, Dayenu. Il est source de tout. D'accord? C'est pas par hasard que le Mishkan, c'est en Nissan. 1 an après la sortie d'Égypte, 1 an après Chodesh Hazeh Lachem, qu'on est la 2e année, il y a le Mishkan. On commémore l'événement historique de la sortie d'Égypte qui nous rappelle que Hachem nous a tout donné. Hachem, il est source de tout. Le Mishkan vient bidiouk, Rosh Chodesh Nissan, puisqu'il était terminé. Quand est-ce qu'il était terminé physiquement le Mishkan? Le 23 Kislev. On a attendu en Nissan. Pourquoi on a attendu en Nissan? Et qu'est-ce que c'est la naissance d'Yitzhak? Et c'est quoi la Kedah? Yitzhak, c'est celui qui ressent le plus que sans Hachem, il n'aurait pas existé. Parce que Avram et Sarah ne pouvaient pas enfanter d'après les lois de la nature. C'est un mazal impossible. Donc Yitzhak, on a dit c'est un Marocain, c'est le mec Ness. Sa naissance n'aurait pas pu avoir lieu. C'est pas par hasard que quand maintenant les anges David sont venus annoncer à Abraham la naissance d'Yitzhak, c'était Pessah. Il y a un lien entre Yitzhak et Pessah.
C'est quoi le lien entre Pessah et Yitzhak? C'est que de la même manière que le Ham Israël est né en Nissan, Yitzhak est né en Nissan. Pourquoi il est né en Nissan? Parce que sans Hachem, le Ham Israël n'aurait pas pu naître. Sans Hachem, Yitzhak n'aurait pas pu naître. Pourquoi? Parce que non seulement au niveau génétique, Avraham Yitzhak ne pouvait pas enfanter, donc c'est une naissance surnaturelle, Yitzhak, avez-nous? Mais même la perpétuation de la vie de Yitzhak, ouais, il aurait dû mourir, Hachem lui l'a épargné. Il y avait une épée qui était au-dessus de la tête de Yitzhak, Hachem l'a épargné. Ça me rappelle un peu Makat Bechorot. Il y avait une épée qui était au-dessus de la tête du Ham Israël lors de Makat Bechorot, Hachem, Passach Alenu, Nachon? C'est pas par hasard que c'est en Nissan. C'est pas par hasard que quand maintenant Hachem a annoncé la naissance d'Israël, c'était Pessah. Les deux sont liés. Ah ouais, c'est écrit ça? Non, je n'ai pas parlé des Kedat d'Israël, moi, dans mon Agada. Ah ouais? Je ne me rappelle pas. Et donc le Mishkan, ouais, vient commémorer la naissance surnaturelle. Et sentiment lié à la sortie d'Égypte. C'est pour ça qu'au début du mois de Nissan, il y a un minac de lire les Nessim, là, on fait la Kamat à Mishkan. Parce que le Mishkan, c'est notre dépendance à Kadosh Baruch Hu, et tout Nissan, c'est notre dépendance à Kadosh Baruch Hu. C'est un mois où la nature commence à montrer sa toute-puissance. C'est donc un mois où on est susceptible d'être subjugué par la nature et d'oublier que cette nature, en vérité, c'est une réalité donnée uniquement par la bonne volonté divine. Nissan, c'est un moment d'épreuve où on pourrait croire qu'il y a des lois naturelles, Chazé Shalom. On se rappelle s'il donne un nouveau la vie. Voilà, cette vie-là qui ressurgit, elle est donnée par Hachem. Donc c'est la source de vie, puisque Nissan, c'est le moment où on commence à avoir des céréales, les séorines, où le blé arrive à maturité petit à petit. Donc c'est la source de vie qui arrive. Non, non, c'est pas le blé, c'est Hachem. C'est le Homer. Le Homer, on vient compter le moment où on va pouvoir enfin reconnaître que Hachem, c'est lui qui nous donne la vie par le blé. Il faut que le blé arrive à maturité pour l'amener au Beth Amikdash. Et là, à Shavuot, on va terminer le conte du Homer qui correspond à la prise de conscience que ce blé-là, duquel la vie du Ham Israël dépend, c'est Hachem qui nous donne la vie, ce n'est pas le blé. C'est Hachem qui donne la vitalité au blé. Donc, il faut remercier Hachem. C'est ça le conte de Homer. Alors qu'on est complètement préoccupé par le travail des champs, on compte, non, ça ne pousse pas tout seul, c'est Hachem. Et je compte le jour où je vais pouvoir apporter le korban. Je suis dans la avoda matérielle, mais je compte la avoda au Beth Amikdash. C'est cette vraie avoda. La vraie avoda, c'est celle qui va être faite dans le Beth Amikdash. Donc, pendant ces semaines-là de travail intensif, je compte mon korban. Le korban du Ham Israël qui va être apporté à Shavuot. Je commence à sentir plus indépendant parce que je vois les fruits de mon travail. Non, ça vient d'Hachem. Le Sefer Shemot, c'est la prise de conscience qu'on n'existe que grâce à Kadosh Baruch Hu. La manière que dans Bereshit Hashem bara et haolam, Shemot Hashem bara et Am Israël. Nous, on prend conscience de la Briat haolam dans le Sefer Shemot. Anochi Hashem, Elokecha sherotzeticha, Meretz Mitzrayim Bet Avadim. Ça, c'est Shemot. Et donc, dans Shemot, Birkat Kohanim, c'est la prise de conscience que la bracha vient d'Hachem dans le Beth Amikdash. Shemot, le Mishkan dans Shemot, c'est Veshachanti Betoran. C'est la présence divine qui donne la vie. On ne parle pas d'Avoda dans Shemot, c'est pas ça l'enjeu. C'est Hachem et le Ken ou Hachem Echad. Notre Dieu, il n'y a rien d'autre, aucune autre force dans le monde. Ça, c'est le Mishkan comme le lieu. Le Mishkan dans Shemot, ça vient perpétuer l'événement sinaïque. La manière qu'on a pris conscience que Hachem, il est tout au Har Sinaï. Ouais. On doit prendre les louchot qui sont le témoignage, louchot à Edout, de ce moment où Hachem a manifesté que tout provient de lui. On le met dans le Mishkan pour perpétuer cet événement. Le Mishkan, il est là pour recevoir l'événement sinaïque.
Et qu'est-ce qui s'est passé à Sinaï? On a compris que tout provient d'Akadosh Baruch Hu. On est mort, il y a eu Tret Ametim. Donc notre vie provient d'Akadosh Baruch Hu. Et le Mishkan, c'est prendre conscience que toute la vie vient d'Akadosh Baruch Hu. Il réside parmi nous et il nous donne la vie. C'est bon? C'est pour ça qu'on ne parle pas d'Avoda pour l'instant. On ne parle pas de ce que nous on doit faire. On parle de ce que Hachem il fait dans Shemot. Dans Shemot, on ne parle pas de ce que nous on doit faire. On parle de ce que Hachem il fait. Il nous a sortis d'Égypte. Il nous a donné la Torah. Il nous a pardonné la faute du veau d'or. Il nous a donné le Mishkan. Il réside dans le Mishkan. Il nous bénit dans Birkat Kohanim. Shemot, c'est ce que Hachem il fait pour nous. Vaikra, hein? Ah, puisqu'il est tout, on doit tout faire pour lui. Ve'afta et Hachem, Elokecha, bechol evavcha, lechol nafshecha, uvchol nadecha. Donc, on arrive à Ve'afta, puisqu'il est tout, on doit complètement s'annuler à Hachem. Tout consacré à Dieu. Notre corps, notre argent, notre cœur. La notion d'avoda, d'abnégation, d'annulation. On apprend donc Ve'afta, la misa de Kiddush Hachem. Bechol nafshecha, si maintenant on te demande de transgresser, tu meurs. Tu dois annuler même ta vie, tu dois tout annuler devant Kadosh Baruch Hu. C'est l'annulation, le Ve'afta. Vaikra, c'est le livre de l'annulation. Puisque Hachem, il est tout, donc il faut le servir. Il faut représenter dans le Mishkan notre dépendance à lui. C'est clair ou pas? Shemot, tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Vaikra, on témoigne que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est les Kohanim. C'est les Kohanim. Les Kohanim, ils sont annulés à Kadosh Baruch Hu. Ils incarnent cette annulation. C'est pour ça que Nadav et Avihu, ils sont morts. Où est-ce qu'on parle de Nadav et Avihu qui sont morts, Léon? Où est-ce qu'on parle que Nadav et Avihu, ils sont morts? Bientôt. Au début, la paracha. C'est notre paracha. C'est pas par hasard. Maintenant, on vient présenter l'inauguration du Mishkan. C'est quoi l'inauguration du Mishkan dans Sefer Vaikra, qui est le livre de l'annulation? C'est les korbanot. Les korbanot, ouais, qui représentent notre besoin de servir à Kadosh Baruch Hu, le besoin des Kohanim, le besoin d'expier la faute du veau d'or. Après l'inauguration qui est venue donc représenter notre annulation à Kadosh Baruch Hu, vient Nadav Avihu, ils veulent faire un korban qui n'a pas été ordonné. Mais attends, mais le Beth Amikdash, c'est le lieu de l'annulation, c'est pas le lieu de l'initiative. Le Beth Amikdash doit représenter le lieu dans lequel on s'annule entièrement. Quand on entend le nom d'Hachem, quand on entend qu'Hachem il est source de tout, qu'est-ce qu'on fait? On se met par terre, manpower. Jambes et mains écartées, on n'est rien, annulation. C'est le lieu de l'annulation, le Beth Amikdash. Comment on peut apporter une Torah qui n'a pas été ordonnée? Le jour de l'inauguration, dans ce lieu qui doit incarner notre effacement devant Akadosh Baruch Hu, il ne faut pas être effacé à Akadosh Baruch Hu partout. À l'extérieur du Beth Amikdash, on va essayer d'interpréter cette annulation selon nos forces, chaque tribu selon ses forces, chaque tribu selon ses spécificités. Mais dans le Beth Amikdash, on est tous pareils dans le Beth Amikdash. Pas quelqu'un lève le nez, on est tous annulés devant Akadosh Baruch Hu. Les Kohanim représentent cette annulation. Il doit tellement s'annuler le Kohen. Le Kohen Gadol, même quand il perd ses proches, il continue son avoda. Mais pourtant, il a un sentiment de tristesse personnelle. Il a perdu un proche. Comment il peut continuer? Ça va être Bessimcha, l'avoda. Justement, le Kohen Gadol, il est tellement dans Ve'afta, Bechol Levavcha, Bechol Nafshecha, Bechol Meodecha, qu'il oublie son corps. C'est quoi il oublie son corps? Il oublie ses parents. Il doit mettre Hachem avant ses parents. Il ne s'endeuille pas sur le décès de ses proches. C'est l'annulation du Kohen. Et là, donc on voit ici dans notre paracha, donc Nadav Avihu, il meurt parce qu'ils ne sont pas annulés. Et il y a donc Aaron, Elazar et Itamar qui n'ont pas le droit de s'endeuiller. Ils ont tous le niveau de Kohen Gadol.
Ils n'ont pas le droit de s'endeuiller. Ils doivent continuer leur avoda. Parce qu'ils doivent incarner l'annulation à Kadosh Baruch Hu. Total. C'est pour ça que donc, le Mishkan du Sefer Vaïkra, c'est le Mishkan de l'annulation. Pas le lieu de résidence d'Hachem. C'est pas ça qui est mis en avant. Veshachanti Betoram, c'est pas écrit une seule fois dans Vaïkra. Veshachanti Betoram, c'est pas écrit dans Vaïkra. C'est pas le Sefer qui dévoile que Hachem il est présent, il donne la vie. C'est pas ça. C'est la conséquence. Puisqu'il est présent et qu'il donne la vie, il faut le servir. Il faut matérialiser par nos actes que c'est lui qui donne la vie. Donc comment je veux matérialiser? C'est pas moi qui agis. Je lève mes mains. Moi, je lève mes mains. Mais c'est Hachem qui donne. Moi, j'ai rien fait. Je lève mes mains. Donc le levage des mains, il est dans Vaïkra. Non, c'est pas clair. Je vous ai perdu en route ou pas? Guy, Non, ça va. ça va. Tu penses que ça va? Non, ça va vraiment. Non, vraiment. Donc le Kohen, il doit venir dans l'annulation, dans la bracha de la Avoda. Il doit lever ses mains. Il doit être apte à rendre un service. Donc il se donne une bracha. C'est uniquement parce que tu es au service de jour où tu peux donner une bracha. Parce que tu dois incarner en tant qu'annulation à Kadosh Baruch Hu, tu peux donner une bracha. Pas pour autre chose. Qu'est-ce qu'il y a, Shlomo? T'as pas l'air d'accord. Mais Nathan, c'est bon ou pas? Et donc, c'est pour ça que dans cette paracha et dans ce sefer-là, on voit, tu vois, ils ont compris, grâce à Nadav et Avihu, on a pu découvrir cette dimension du Mishkan. C'est pas le lieu où Hachem il est avec nous, il est gentil, il nous donne la vie. C'est un lieu où il faut vraiment sentir le devoir de s'effacer devant Kadosh Baruch Hu. Et c'est Nadav et Avihu qui nous le rappelle. C'est pour ça que lorsque la Torah, dans Parashat Achar et Mot, après la mort de Nadav et Avihu, on nous enseigne quoi? Yom Kippour. Yom Kippour, c'est le jour de l'annulation. On ne se permet pas de manger, on ne se permet pas de travailler, on n'est rien devant Kadosh Baruch Hu. D'accord ou pas? C'est le jour de l'annulation. Il dit pourquoi on vient relier après que son mort Nadav et Avihu a été enseigné Yom Kippour à Aaron? Quel rapport? Parce que tout Yom Kippour vient puiser de l'inauguration du Mishkan suite à la mort de Nadav et Avihu. Comme maintenant il y a eu cette inauguration, décrite dans Parashat Shemini, cette inauguration, il vient nous dévoiler une deuxième dimension du Mishkan. Le Mishkan n'est pas uniquement le lieu de vie, de présence, de la vie où Hachem est là et nous donne la vie. Non, c'est un lieu également d'annulation. Et la faute de Nadav et Avihu est venue dévoiler notre comportement adapté dans le Mishkan. Non pas ce que Hachem fait dans le Mishkan, mais ce que nous devons faire dans le Mishkan. Toute l'année, on agit. À Yom Kippour, on s'annule, c'est le jour de l'annulation. On est comme des Kohanim. À Yom Kippour. On est comme des Malachim qui sont complètement annulés. Nachon, David? Tout en blanc. On est comme des Malachim, parce que le Malach, il incarne l'annulation à Dieu. C'est pour ça qu'on dit Haremot, Bnei Aaron, a été enseigné à Yom Kippour. Donc après avoir dit que Hachem Melekenu, Hachem Echad, tout provient de lui, ça c'est Sefer Shemot, Vaikra ve'afta bechon nafshera, on doit être prêt à même à donner notre vie. Ça c'est Sefer Vaikra, c'est l'abnégation incarnée par les Kohanim. C'est la dimension du Mishkan d'annulation grâce à la mort de Nadav et Avihu. Nadav et Avihu ont sanctifié le Mishkan parce qu'ils ont dévoilé une dimension supplémentaire au Mishkan. C'est pas un lieu, Hachem il est gentil, il prodigue des cadeaux, il donne la vie. C'est vrai, comme tout vient de lui, il faut s'annuler à lui. Grâce à Nadav et Avihu, on a dévoilé cette dimension. C'est ça qu'il s'appelle Mechubedai. Hachem, il a de la même manière, regardez, il y a le même sujet avec Korah. Avec Korah, il y a eu les 250 qui ont apporté leur Torah. La même histoire, hein. Et ils ont été brûlés. La même histoire que Nadav et Avihu. Qu'est-ce qu'on a fait de leurs encensoirs? On les a fondus et mis sur le misbéar. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus sanctifier la dimension du misbéar, que c'est un lieu d'annulation. La même notion que Nadav et Avihu. Le Ham Israël devait se rappeler
Ce qu'ils n'ont pas compris avec Nadav Avihu, ils l'ont compris avec Korach. C'est un lieu d'annulation. Qu'est-ce que tu veux être Cohen? Lui, il a son de sa place, toi, tu as ta place. Tu as voulu faire quelque chose que Hachem t'a pas demandé, tu as été brûlé, et ces gens-là ont été sanctifiés, Nahon. On a sanctifié leur rébellion. Grâce à cette rébellion, l'homme Israël a définitivement compris que le Mishkan, c'est le lieu de l'annulation. Ce qu'ils n'ont pas compris avec Nadav Avihu, ils l'ont compris avec les 250 ans sans soir. Vous comprenez ou pas? Arrivons maintenant au Sefer Bamidbar. Quelle est la spécificité du Sefer Bamidbar dans lequel va donc être développée l'inauguration du Mishkan par les Nessi'im et Birkat Kohanim, puisque c'est donc dans Parashat Nasso qu'on nous dévoile qu'est-ce qui est dit dans cette Birkat Kohanim. Pour l'instant, on savait juste que la bracha al Hashem, qu'elle est donnée par les Kohanim, qu'est-ce qui est dit, on ne sait pas. On a besoin que ça soit exprimé à 3 endroits. Et dans Shemot, à la fin d'Itro, et dans Shmini avec Aaron qui lève les mains, et dans Nasso, la bracha qui est dite. C'est pas par hasard qu'elle a enseigné dans ces 3 livres. Chacun de ces livres vient nous dévoiler une dimension supplémentaire et complémentaire au Mishkan et à Birkat Kohanim. Alors, c'est quoi la Birkat Kohanim? C'est quoi le Sefer Bamidbar? Le Sefer Bamidbar, c'est les nombres. Hachem, il vient dénombrer le Ham Israël. Ouais, je vais déjà expliqué que le Sefer Bamidbar, c'est la suite du Sefer Vaïkra. C'est-à-dire, après que Hachem nous ait dévoilé qu'il est tout, qu'il est source de vie, de l'existence de notre peuple, et il perpétue notre peuple, tout vient de lui, il faut le servir, et particulièrement dans le Mishkan, c'est l'annulation à Kadosh Baruch Hu, c'est l'effacement devant Akadosh Baruch Hu. Mais la vie, c'est pas que s'effacer avec Baruch Hu, il faut aussi vivre. Hein. Il y a une vie en dehors du Mishkan. Il y a une vie en dehors. On se marie, on a des enfants, on travaille, on mange. Le Sefer Bamidbar nous dévoile la vie avec Dieu. Pas l'effacement à Dieu. Vivre avec Dieu. Donc, on parle du Bamidbar. On est dans le désert. Au milieu du campement, il y a le Mishkan. C'est lui qui nous dirige, le Mishkan. C'est les Hananek Avot qui vont nous diriger dans le désert. Mais on va vivre avec la Shrina. J'ai expliqué cette notion-là dans le Sefer Dvarim, qu'il y a donc la Parashat Re'eh, où on parle là-bas du Beth Amikdash, le devoir des pèlerinages, etc. Donc c'est venir s'imprégner de l'annulation à Dieu durant les 3 fêtes de pèlerinage, ça c'est Re'eh. Et après c'est Shoftim Veshotrim. Ce qu'on a pu s'imprégner dans le Beth Amikdash, qui est le lieu de l'annulation, les Shoftim et les Shotrim, ils vont le répandre dans le reste du Haram Israël. La loi, elle vient qui mitzion etc. L'annulation, elle est dans le Beth Amikdash, mais après, on doit vivre avec Dieu en dehors du Beth Amikdash. Je vais donner un exemple. On vient au Beth Midrash, on se prend des trecha du Rav, c'est ce que j'essaie d'accomplir de Beidour Rav, montrer que la Torah, c'est pas quelque chose de facultatif, la Torah, c'est pas de la rigolade, l'Halacha, c'est pas de la rigolade, c'est pas il y en a qui dit, il y en a qui truc, etc. Non, c'est une obéissance totale à Kadosh Baruch Hu. Tu commences ta journée avec le Beth Midrash, et après dans la journée, tu vas travailler, tu es avec la femme, tu es avec les enfants, tu es avec ci, tu es avec ça. Tu dois arriver à sortir de la Yirat Shamaim que tu as eu dans ton Beth Midrash, ouais, de l'annulation à la lacha, à l'annulation, à la Yirat Shamaim que tu as eu dans le Beth Midrash. Maintenant, agencer ta vie, ouais. Mais là, c'est plus une annulation, tu dois bien agir dans la vie. Des fois, tu dois signer un contrat, ouais. Le mec, il a voulu t'arnaquer, tu dois te défendre. Combien tu as le droit de lui mentir à l'Pi-Alacha? Combien tu as le droit de te défendre? C'est plus une annulation, tu dois réfléchir, tu dois comprendre comment maintenant cette Yirat Shamaim, comment cette Alacha va devoir être appliquée dans la vie de tous les jours. Alors, Bamidbar, c'est l'application de l'annulation. Donc, on n'est plus dans l'annulation, mais grâce à cette annulation à Kadosh Baruch Hu, on va faire le bon choix dans la vie. Parce qu'on est subjectif. Si un homme, il n'a pas compris que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, qu'il faut s'annuler à lui, quand il va faire preuve d'initiative, il va se planter. Il y aura son ego qui va sans arrêt revenir et il va faire les mauvais choix. Ce qu'on appelle un acte manqué. Inconsciemment, il va faire des choix égocentriques. Quand tu as bien réalisé grâce à Pessar l'annulation, ouais. Et quand tu viens servir à Kadosh Baruch Hu pour témoigner de cette annulation par le Sefer Vayikra, Bamidbar va être donc l'organisation du Ham Israël autour du Mishkan, pas dans le Mishkan. Autour du Mishkan, pas dans le Mishkan. C'est clair cette notion ou pas? Comment vivre avec la Torah?
Il y a un besoin de Yom Kippour, d'annulation, mais après Yom Kippour, il faut recommencer la vie. Celui qui a fait un bon Yom Kippour, eh ben, il va être plus honnête dans son travail, il va être plus gentil avec sa femme, il va être plus adapté dans l'éducation de ses enfants, il va être plus respectueux de la halakha dans sa vie professionnelle et dans ses plaisirs. L'annulation de Kippour va m'aider à adopter de bons réflexes inconscients dans l'année. Il y a des réflexes inconscients, mais qui dépendent de l'annulation que j'ai eue. Vous comprenez cette notion? C'est très important. Je vous explique les bases du judaïsme. Des fois, tu dis, ah, c'est annulé, alors c'est quoi? Il n'y a plus de vie dans le judaïsme. Si, il y a besoin des deux. Pour pouvoir agir de manière équilibrée, on a besoin de cette annulation. Cette annulation amène une action. On a besoin d'esprit d'initiative après cette annulation. Et c'est l'histoire des Nessim. Les corbanotes des Nessim, c'était un esprit d'initiative. Ils n'ont pas été ordonnés de les amener. D'accord, Marco, ou pas? Lorsqu'il fallait participer à l'édification du Mishkan, que de chacun il apportait de l'or, de l'argent, des tissus, des trucs, etc. Les Nessim disaient on apportera s'il manque quelque chose. Et manque de bol, il manquait rien. A dit qu'est-ce qu'on va faire? Ben maintenant on va vouloir. Ils ont voulu, maintenant ils ont dit comment on commence avant de parler des korban des Nessim, là-bas dans Nassau, qu'est-ce qu'on parle d'abord des Hagalotes? C'est quoi ça, Hagalote? Shlomo, c'est quoi la galote des Nessim? Shlomo, Hagala. T'as fait la Hagala avant Pessah? Alors les Nessim, avant d'apporter leur korban aussi, ils ont fait leur Hagalote. C'est quoi leur Hagalote? Ils ont vu le Midrash rapporté par Rachid, ils ont vu les Lévim qui devaient porter le Midbar, donc ils sont dans le désert, ils se déplacent et les Kohanim, ils viennent démonter et porter le Mishkan. On suit Hachem dans la vie. C'est Hachem qui nous dirige. Ouais. Donc même quand on est en chemin, même que le Mishkan il n'est pas monté, mais il est présent. Hachem il nous accompagne. À part la Nana Kavod. Après il vient se reposer. C'est Hachem qui nous dirige dans la vie. C'est ça Bamidbar. Hachem nous dirige dans la vie. C'est pas l'annulation, c'est Hachem qui nous accompagne. Il nous aide. C'est une aide divine. Vous suivez ou pas? Alors qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal que les Lévi'im ils portent les ustensiles du Mishkan. C'est pas normal. Nous dit le Ramban, là-bas dans Nassau, il dit c'est pas normal. Le roi, ouais, quand maintenant il est en déplacement, ses affaires personnelles, elles sont portées dans des charrettes. C'est pas porté par des gens. Pour la malchoute d'Hachem, c'est pas normal. Alors nous, on voit, l'homme Israël veut participer, non pas à la Voda, mais au vote du Mishkan. Avoir une part dans le kavod du Mishkan. On a une place, non pas dans l'annulation, mais dans l'initiative. C'est pas normal. Donc ils ont eu l'idée d'offrir des galottes pour porter tout ce que va comporter le Mishkan. Et Hachem, il dit à Moshe, car, prends deux. Hachem, il a accepté leur initiative. Et après, ils sont venus donc apporter leur korbanot, qui sont venus introniser la place de Israël dans le Mishkan. Il n'y a pas que les Kohanim. Sûrement, on ne parle pas de la Voda des Kohanim dans le Mishkan, dans Nassau. On parle des korbanot du Ham Israël. Le Kohen incarne l'annulation, le Ham Israël incarne l'initiative. Mais c'est l'initiative qui vient après l'annulation. Vous voyez comment, c'est très important comment ça s'articule. Shemot, Vaikra, Bamidbar. Shemot, tout provient d'Akadosh Borou. Vaikra, on doit s'annuler puisque tout provient de lui. Bamidbar, après avoir pris conscience que tout vient de lui. Donc, Hachem Echad, je m'annule, Ve'afta, Bechol, je suis prêt à donner même ma vie. Ve'ayim, Shamoua, Tishma. Si tu écoutes, tu auras la bracha. Hachem, il t'accompagnera dans ta vie. Si tu ne l'écoutes pas, il ne t'accompagnera pas. Donc, Vayam Shamoa, c'est Bamidbar. Vous me suivez ou pas? Hachem, il t'accompagne ou t'accompagne pas? Il t'accompagne pas. C'est comment, Vayam Shamoa, comment traduire cette annulation dans la vie? Vayam Shamoa, Mtishma. Vous comprenez la complémentarité de ces trois sujets dans le schéma et des trois Sfarim? Le Mishkan, dans Shemot, Veshachanti Betocham, Hachem, il est présent, il continue à donner la vie, il continue à être source de tout. Le Har Sinaï, où on a ressenti que tout dépendait d'El Jour, il continue à être porté par le Mishkan.
Vaïkra, le Mishkan de Vaïkra. Donc, du coup, on doit s'annuler, puisque tout vient d'Akadosh Baruch Hu. C'est incarné par les Kohanim, c'est incarné par le feu d'Akadosh Baruch Hu, qui vient consumer les korbanot, mais qui vient aussi consumer Nadav et Avihu, qui ne sont pas annulés. Le Rajbam dit c'est le même feu, tu sais, David. Le Rajbam dit le feu, il n'est pas sorti du ciel. Le Rajbam, il dit. Le feu, il est sorti du Kodesh à Kodashim. Il est passé par le Misber Ktoret pour arriver sur le Misber où il y avait les korbanot. Et au passage, il a cramé Nadav et Avihu. Ça dit le Rajbam. Le Rajbam, le Even Ezra, le Chiskouni, le Bechor Shor. C'est le feu qui devait incarner l'annulation des Kohanim dans le Mishkan en brûlant leurs korbanot, est venu brûler au passage Nadav et Avihu. Parce qu'ils ont voulu apporter un feu personnel. Non, c'est le feu d'Hachem, il faut être annulé au feu d'Hachem, ça c'est Vaïkra. C'est bon ou pas? Et après cette annulation, il y a l'initiative des Nessim. Et donc c'est là où est dévoilée cette Birkat Kohanim. Et curieusement, dans Birkat Kohanim, on voit la notion qu'Hachem nous accompagne justement. La notion intimement liée au Sefer Bamidbar que Hachem nous accompagne dans le désert, elle est dans Birkat Kohanim. Hachem nous accompagne. On voit qu'Hachem nous accompagne. Il y a marqué donc, première des brachas du Birkat Kohanim, Yevarechecha Veshmerecha. Donc ça, c'est la notion que tout provient d'Akadosh Baruch Hu. Hachem lui donne la bracha et il nous protège. Tout provient d'Akadosh Baruch Hu, c'est la première bracha. Après, quand on dit maintenant Yaher, Panav, Hachem il nous dirige. La manière que dans le désert, Hachem nous dirigeait par Anané à Kavod et Amoudé à Esh, dans la vie Hachem nous dirige. Yaher, Panav, dans la nuit, on était dirigé par le feu divin. Yaher, Panav. Et la journée, on était protégé par l'Anané à Kavod et c'est le Shalom. Non, c'est pas ça la traduction. Il y a plein de traductions sur Birkat Kohanim, mais moi je vous en ai fait une. Si vous voulez savoir c'est quoi la traduction que moi je vous ai fait, c'est dans mon Sefer sur l'Amida de Rosh Hashanah. Là-bas j'ai expliqué Birkat Kohanim. J'ai traduit et j'ai expliqué, d'après l'explication du Rav Hirsch. Donc qu'est-ce qu'on voit de Birkat Kohanim? Que Hachem, il nous dirige et il porte il porte un regard sur nous, il tourne sa tête vers nous, ouais, et il nous apporte le shalom. Il nous permet d'arriver à notre accomplissement. Donc Hachem nous accompagne. Hachem nous accompagne. Dans Birkat Kohanim, pourquoi elle n'a pas été explicitée avant le Sefer Bamidbar? Parce qu'elle est intimement liée à l'idée de Bamidbar qu'Hachem nous accompagne. Il nous donne la voie, il nous arrive au shalom, à la shlemout. Comprenez la différence ou pas? Donc je reprends. Pour pouvoir bénéficier dans notre vie qu'Hachem nous accompagne, alors les gens qui vivent avec des ségoulottes, si je fais ça, Hachem va faire ça, si je fais ça, Hachem va faire ça, c'est bien joli, mais elles ne sont beaucoup plus profondes. Ségoulottes, c'est pour le peuple qui a du mal à faire une avoda profonde. Donc on a besoin de petits actes ponctuels. Ça nous rattache à des idées religieuses, c'est bien. Mais je ne dis pas que c'est important, je dis que c'est bien. Important, c'est sûr que c'est pas important, mais c'est bien. Peut-être que c'est pas important les ségoulottes. Mais c'est bien, parce que ça nous rattache à des actes religieux au lieu de prendre un fil bleu autour du poignet ou des choses pareilles. La clé. La clé. Et donc, on voit qu'on a un chemin dans la Vodat Hashem, qu'on répète tous les jours dans le Kriyat Shema. Tout provient d'Akadosh Baruch Hu. Il faut s'annuler à lui. Et après, il faut traduire cette annulation, Vayam Shamua Tishma. Il faut s'annuler dans la halacha et vivre avec Dieu au quotidien. Et pour pouvoir bénéficier de Birkat Kohanim, qui est la présence divine dans notre vie, qui nous donne, des fois on a des questions, et puis Tom, on a une certaine lumière qui jaillit, qui nous donne la réponse. Veyaher Panav, Hachem nous a éclairé. Mais ça c'est bien sûr parce que d'abord on a considéré que tout vient de lui, et qu'on a décidé de donner notre vie, notre argent, notre corps à lui. Après avoir compris que tout vient de lui et être prêt à tout donner pour lui, alors il dit, ah tiens, j'ai quelqu'un qui veut accomplir ma mission, je vais lui ouvrir les yeux, je vais l'aider à accomplir sa mission. Ça, c'est Sefer Bamidbar. On est tous dans le Midbar, on est tous dans le désert. La vie représente
un désert. Mais dans le désert, c'était le lieu de proximité avec le jour. Le désert dans lequel nous croyons être, plus un homme sait qu'il est dans le désert, plus il peut voir la présence divine. La proximité avec Dieu, elle doit passer par le désert. Aujourd'hui, on croit qu'on a de l'argent, on croit qu'on est en bonne santé, on croit qu'on a une armée, on croit qu'on a un gouvernement, on croit que je ne sais pas quoi. Celui qui comprend qu'il est dans le désert, comprend que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Hachem lui ouvre les yeux, Hachem le protège, Hachem lui donne la parnassa, Hachem le dirige, Hachem l'aide à arriver à son accomplissement. Et pour ça, il faut être considéré qu'on est Bamidbar. Il faut considérer que tout vient d'Akadosh Baruch Hu par le Sefer Shemot, être prêt à tout donner pour lui par le Sefer Veikra. Alors là, on comprend qu'on est dans le désert. Hachem nous accompagne par la Nana Kavod. Pessah, c'est l'annulation. On prend conscience que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Pessah, on prend conscience que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est la notion de la matzah, la nava. Tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Shavuot, on vient servir Akadosh Baruch Hu. On dit maintenant, ce qui vient nous donner, on vient maintenant faire un beau korban à Shavuot. On vient annuler tout notre travail du chant à Akadosh Baruch Hu. C'est à Shavuot, c'est notre annulation à Akadosh Baruch Hu, à Shavuot. Et Sukkot, il nous accompagne dans le désert. C'est manienne parce que le Sfirat HaOmer, et Shavuot s'est développé dans Vaikra. J'ai dit c'est la notion de Vaikra, Shavuot. Pessar s'est développé dans Shemot. Et la notion de Hananah Kavod s'est développée dans Bamidbar. Donc ces trois Sfarim, on les célèbre à trois moments différents dans l'année. Tout vient d'Akadosh Baruch Hu, c'est Pessar. L'annulation à Kadosh Baruch Hu, c'est depuis la Sfirat HaOmer jusqu'à... C'est la conséquence de Pessar. Conséquence de Pessar, l'annulation à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est la Avoda dans les champs, dans l'intention, mais qui est pour amener ça au Beth Amikdash, l'annulation à Kadosh Baruch Hu. Et après cette annulation, on bénéficie à Sukkot, que Hachem nous accompagne. Hachem nous accompagne dans la vie. C'est clair ou pas? Vous avez des questions? Oui. Si on peut faire une question au sujet. Hein. Attends une seconde. Juste, puisque tu as une question, donc j'ai un truc à dire. Je sais pas pourquoi, c'est Mina Shamaim. Regarde ce qui est marqué ici. Ouais, qu'est-ce que tu dis? Non, c'est pas urgent. Hein. Moi, j'ai une petite question. Oui, je t'écoute. La répartition de livres dans la Torah est sur une question égale. C'est dans la durée de l'Aïkra, la durée de Shemot. Non. C'est pas la même chose. Non, c'est pas la même taille. Mais c'est-à-dire que ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que c'est pas par hasard qu'on a 5 livres. Première idée. Deuxième idée. C'est pas par hasard quand la Torah elle explique une halakha, elle la répète à différents endroits. C'est que elle prend la couleur du livre. C'est que dans l'halakha, dans cette mitzvah-là, il y a différentes dimensions. Une qui est expliquée. C'est des fois on dit pourquoi on répète ici encore une fois? Et tu vois, rébit là-bas, truc là-bas, si on répète là. Pourquoi on ne dit pas tout au même endroit? À chaque fois, garder le doigt sur la page, après, à la maintenant on fait une synthèse. Pourquoi tout n'est pas écrit en un endroit? Parce qu'il y a un message inhérent à Shemot, à Vaikra, à Bamidbar et à Dvarim, et la mitzvah, elle a différentes dimensions, et elle a besoin d'être expliquée dans un cadre particulier à chaque fois. Donc ça vous ouvre des pistes de réflexion infinies par rapport à chaque mitzvah. Chaque mitzvah, elle a différentes dimensions. Elle va donc on a vu ici par rapport au Mishkan, illustration à 3 endroits, Birkat Kohanim à 3 endroits, et on a vu que ça correspondait à chaque fois à la spécificité de chaque sefer.
C'est clair ou pas? Une bonne séquence de faire ce soir le pain en forme de clé. Et On peut faire la clé à part ça, ce soir.